Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue pour cette vidéo là. Alors désolé pour cette tête en double face là, mais bon les conditions, la luminosité est vraiment pas terrible aujourd'hui. On va faire avec, j'ai plus de lampe, enfin moi j'ai plus rien. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un point qui est pas extrêmement compliqué dans votre programme, donc on va le faire là, hein, comme ça à distance. Je veux parler de ce long débat sur la forme de la Terre, qui a tendance même à continuer aujourd'hui, mais par des gens qui ont à peu près plusieurs siècles de retard, donc l'affaire va être vite pliée, vous allez voir. Alors, on démarre tout de suite. Donc, que peut-on dire sur cette longue histoire de la forme de la Terre? Bon, bah déjà, histoire de bien mettre un terme au suspense, hein. Oui, oui, bon, ok, elle est ronde, hein. Enfin, on dirait même, alors on dit elle est ronde, hein. Alors ronde, normalement, c'est pour un objet qui est en deux dimensions, qui est plat. Du coup, on aurait tendance à leur donner raison quand on dit que la Terre est ronde. La Terre est sphérique. On verra à la fin de la vidéo que sphérique, c'est même c'est exagéré de dire ça. Mais en tout cas, c'est pas plat, quoi. C'est pas une crêpe, la Terre, hein. Y a pas de problème là-dessus. C'est pas comme si on avait en ce moment des tonnes de satellites qui la prenaient en photo constamment, qui la scrutaient. Vous avez des gens qui vont dans l'espace régulièrement à bord de l'ISS qui la prennent en photo. On a pris aussi des clichés de la Lune. Enfin, je veux dire, bon, voilà, quoi, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à des gens qui vous disent oui, mais de toute façon, c'est des photos truquées, hein, on n'est pas capable d'aller dans l'espace, donc ce que tu montres là, c'est de la daube, on ne sait pas. Voilà. Premier réflexe qui n'est pas le bon, vous prenez une batte de baseball. Sinon, si vous avez besoin de lui donner des arguments histoire de le sortir de sa bêtise, eh bien c'est parti, je vous les donne. Petite histoire de la forme de la Terre. Bon, eh bien, il faut savoir que pendant longtemps, hein, on ne cherchait peut-être pas forcément à expliquer rationnellement quelle était la forme de la Terre. On s'interrogeait déjà, on suppose que l'origine de tous les mythes et mythologies était une façon pour les gens d'expliquer en fait le monde qui les entourait, qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Donc, à l'époque, c'est vrai, l'explication la plus simple était encore de faire intervenir des divinités qui réglaient un peu tout ça comme une horloge suisse, quoi. Bon, mais au bout d'un moment, une fois ces mythes posés, certains philosophes, puisque c'est à l'époque le nom qu'on donnait à ces personnes, hein, qui essayaient d'expliquer le monde qui les entourait, certains philosophes se sont penchés sur la question. Et donc, le premier réflexe a été de se dire que effectivement la Terre devait être plate, puisque quand on regarde à l'apparence l'horizon, ça a l'air plat, hein, finalement. Et puis quand on marche, on a toujours l'impression d'aller en ligne droite, on n'a pas l'impression de tourner autour d'un truc. Donc finalement, ben oui, ça semblerait logique que la Terre soit plate. Mais en attendant, même si on ne sait pas exactement pourquoi ça leur est venu, hein, on peut voir là que on n'a jamais inventé un carré, par exemple. On a toujours imaginé que la Terre ressemblait à un disque. Signe qu'il y avait quand même quelque chose qui mettait la puce à l'oreille, que c'était pas tout, tout fait d'angle droit, tout plat, tout. Donc on pense à une Terre plate, mais cylindrique. Bon, et alors je parle pas de Platon qui lui c'est aussi grand philosophe sera-t-il, hein, quand vous allez devoir vous manger toute sa philosophie en terminale, quand bon il imaginait que la Terre était entourée d'une sphère d'eau, d'air et de feu. Bon voilà, paye ta philosophie. Bon, en attendant, à quel moment on a commencé à se poser des questions? Bon, globalement, il a fallu attendre longtemps, hein, puisque même quand on compare, entre il y a 2500 ans, on imaginait une Terre qui était globalement un disque plat, et aujourd'hui, les platistes qui disent pareil, sauf que en gros, le pôle serait au centre, et ensuite on a l'Antarctique autour qui nous évite de nous viander dans l'univers. On a l'impression que certains n'ont pas évolué. Pourtant, plusieurs choses ont mis la puce à l'oreille de scientifiques. La première observation est simple. Lorsque vous allez au bord de la mer, par exemple, vous êtes sur la plage, vous regardez un bateau qui est au loin, qui s'éloigne, vous allez voir immanquablement la coque du bateau disparaître avant le mât, avant le sommet, enfin vous allez le voir disparaître progressivement. Chose qu'on n'observerait jamais si la Terre était plate. Si la Terre était plate, l'objet deviendrait de plus en plus petit, hein, jusqu'à ce qu'il soit tellement petit qu'on ne le voit pas. Mais on ne le verrait pas disparaître comme ça progressivement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous le voyez encore très bien, vous voyez bien sa voile et son mât, mais la coque, on a l'impression qu'il est en train de couler, quoi, le bateau. Ça ne peut être expliqué que s'il y a une courbure de l'horizon, s'il est en train effectivement de disparaître derrière quelque chose. Et ce quelque chose, beaucoup ont imaginé à l'époque que c'était tout simplement la courbure de la Terre. Et oui, si on le voit disparaître petit à petit, c'est qu'il est en train de partir de l'autre côté, quoi. Ok pour ça? Alors, il y a alors on est d'accord, faites-le vous-même si un jour vous allez au bord de la mer, hein, essayez de voir un bateau qui s'éloigne, vous allez voir, c'est assez
flagrant. Bon, je reviens pas sur l'explication que je viens de faire. Et on a aussi ce genre d'observation, hein. Vous avez ici deux photos, alors hyper pixelisées, les scans sont mauvais, de Chicago, hein, une de près et une de loin, où en fait on a l'impression que Chicago est devenu Venise, c'est-à-dire que les buildings sont à moitié sous l'eau. Bon, ben ça c'est pareil, typiquement, si la Terre était plate, on les verrait de plus en plus petits, mais on verrait toujours la base, les arbres, tout ça. Or là, sur la photo de gauche, hein, les arbres ont disparu, clairement. Ça, c'est à cause de la courbure de la Terre. Avant même de parler de cette observation, certains se sont dit, attends, cette histoire de disque là, de planète plate, c'est quand même pas très logique. Alors, les premiers, c'était Pythagore, hein, qui ne vous a pas que fait suer avec son théorème pour les triangles rectangles, hein, mais qui avait une certaine idée de la sphère, qui considérait un peu comme la forme parfaite, et qui donc considérait que si c'était la forme parfaite, il était évident que notre planète et tous les astres qu'on pouvait voir là dans l'univers suivaient forcément cette structure. Alors, la deuxième chose qui a mis la puce à l'oreille, et non des moindres, hein, c'est que suivant l'endroit où on est sur Terre, on ne voit pas les mêmes étoiles dans le ciel. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'hémisphère sud ne voient pas les étoiles que nous on voit dans l'hémisphère nord. Et ça, c'est presque la preuve absolue que la Terre n'est pas plate. Ça ne prouve pas qu'elle est sphérique, mais en tout cas, ça écarte tout de suite l'hypothèse d'une Terre plate. Si elle était plate, tout le monde verrait le même ciel. Ok? Il y aura un léger décalage hein, en fonction de là où on se trouve, mais au final, on verrait tous les mêmes étoiles. Or là, c'est pas du tout le cas, hein. Notre étoile polaire, les gens dans l'hémisphère sud, ça leur dit rien, ils ne la voient jamais. Donc ça, pour le coup, enfin, je veux dire, ça plie tout de suite l'histoire de la Terre plate, hein. Si vous voulez casser quelqu'un qui a encore des doutes, hein, c'est bon, balancez-lui ça et payez-lui, enfin, qu'il se le paye tout seul, hein, un voyage dans l'hémisphère sud pour qu'il fasse effectivement l'observation s'il est capable de regarder dans le ciel. Et enfin, la dernière preuve que la Terre est sphérique, c'est les éclipses lunaires. Quand on regarde de près une éclipse lunaire, on va se rendre compte que la forme... Alors, pour rappel, hein, une éclipse lunaire, c'est quand la Lune la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Et du coup, il y a l'ombre de la Terre qui vient frapper la Lune. Et quand on regarde l'ombre de la Lune, on se rend compte que cette ombre elle a une forme de cercle, hein, on le voit ici. Et alors, on pourrait vous dire, c'est une terre plate, on est d'accord, hein, c'est une terre plate, et sauf que elle effectivement, c'est un cercle, hein, sauf que quel que soit le moment dans l'année où il y a cette éclipse, quel que soit l'endroit sur Terre où elle est constatée, la forme de l'ombre hein, sur la Lune est ronde. Et la seule forme géométrique dont l'ombre dessine est un cercle, quel que soit le côté où on l'éclaire, bah, c'est une sphère. Hein. C'est-à-dire que si là vous avez un rond, mais qu'au bout d'un moment la Terre elle tourne ou qu'il y a une autre configuration et que cette éclipse vient intervenir sur la tranche de la Terre, hein, bon ben on obtiendrait un trait sur la Lune. Or là, quelle que soit la configuration Soleil, Terre, Lune, l'ombre est bien un cercle. Donc la seule figure géométrique qui montre un cercle dans toutes les directions, c'est bien une sphère. Vous avez donc une image ici hein, qui est pour le coup assez parlant. Hein. On voit bel et bien, même si c'est pas toujours super visible, hein, on voit bien effectivement cette forme légèrement arrondie de l'ombre de la Terre sur la Lune. Alors donc cette Terre est donc sphérique. Euh, Alors, c'est là que si y en a un qui commence à vous dire que la Terre est pas sphérique, vous pouvez dire mais t'as raison mon gros, elle n'est pas sphérique, hein. On pourrait dire qu'elle est patatoïde, hein. C'est-à-dire que c'est Newton le premier à y avoir réfléchi. On le constate quand vous voyez les chaises volantes là, le fameux manège. Hein. Quand vous avez ce manège qui tourne, on voit les chaises qui tendent à, à essayer de s'éloigner du centre du manège. Hein. Eh bien, c'est exactement pareil pour la Terre. Hein. La Terre tourne et donc la zone proche de l'équateur a tendance à s'éloigner du centre de la Terre. Résultat, on a un rayon du centre de la Terre à l'équateur qui est plus grand que du centre au pôle. Donc la Terre serait un peu écrasée sur le dessus. Et même sans ça, en fait, on a une image ici, hein, la Terre n'étant pas particulièrement, pas parfaitement homogène, hein, vous avez des zones qui sont un peu différentes en termes de constitution, et donc la gravité est différente suivant les endroits. Et donc on se rend compte que la Terre n'est pas tout à fait sphérique, il y a des endroits il y a des bosses, il y a d'autres endroits il y a des creux. Alors même si l'image là est exagérée, on n'est quand même pas sur une sphère parfaite. Voilà, c'est à peu près tout. Si une fois que vous lui avez expliqué ça, il ne veut toujours rien entendre, vous pouvez toujours l'inviter à faire une bataille de polochon entre eux, mais avec des parpaings. Et puis c'est tout, laissez tomber, puisqu'à un moment, ça n'est plus une question de logique et de raisonnement, hein. C'est juste une question il ne veut pas remettre en question ses convictions.
Alors si en France vous en croisez un, ben, vous n'avez pas de bol parce qu'ils sont pas nombreux. Mais si vous avez envie de tailler le bout de gras avec les Américains, je vous y invite, hein, vous allez voir, c'est très sympa, surtout vu la proportion de gens qui y croient. Et moi je vous dis à une prochaine séance.